Bonjour à tous, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc nous allons voir ce que nos guides ont à nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit savoir, sur quoi on va devoir travailler. Donc je rappelle que c'est intemporel parce que ça ne vous parlera peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être qu'un autre jour, dans plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez tomber sur cette vidéo et puis elle va vous parler à ce moment-là. Mais également ce que vous aurez regardé aujourd'hui ça va semer des graines en vous et vous verrez que ça va les alimenter d'une façon ou d'une autre. Quand vous allez vous retrouver face à une situation, il y a des choses qui vont remonter parce que vous les aurez entendues. Donc on va aller tout de suite prendre un message des anges pour voir ce qu'ils nous disent aujourd'hui. On va planter le décor, comme on dit. Voilà. Avec un message des anges. Bon, des fois, le message n'a rien à voir avec la guidance en elle-même qui vient après, mais peu importe. Peu importe. Donc là, on est dans le lâcher-prise sur la situation. Donc, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses telles qu'elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc là, on vous demande de lâcher prise. Je vais vous montrer quelque chose. Le lâcher prise dans le tarot, c'est l'arcane du pendu. Voilà, ce pendu. Donc le pendu, il a les pieds attachés, mais on voit qu'il est serein. Il peut rien faire. De toute façon, il est bloqué, donc il peut rien faire. Donc quand on est dans une situation compliquée, ça sert à rien de se prendre la tête, d'essayer des tas de choses, de se dire je vais essayer ça, ça va peut-être marcher, ça va peut-être. Plus on va comment je dirais, plus on va essayer de trouver des solutions, plus on va essayer de s'acharner sur le problème, moins on va trouver de solutions, moins ça va se délier. La meilleure chose à faire, c'est de poser son mental. Alors c'est pas évident, j'en suis bien consciente, j'y suis passée par là. Des fois il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour arriver à poser le mental, mais je me suis rendu compte qu'une fois que le mental était réellement posé, c'est-à-dire qu'on est dans l'acceptation. Eh ben écoute, c'est comme ça, je peux plus rien faire, je peux rien y faire, eh ben j'accepte, tant pis, tant pis. Eh ben là, les choses se délient et les solutions arrivent. Donc, plus on est acharné, plus on est coincé, plus on se sent obligé de, plus on est dans comment je vais faire, comment je vais pouvoir, comment non, 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 plus le mental tourne en boucle, moins vous allez recevoir de solutions et ça sera pas le bon moment. Vous pouvez pas passer à autre chose tant que vous êtes pris dans cet engrenage de questionnement. Vous voyez? Donc là, on va aller voir ce que nous disent bah tant pis, j'ai pris celui-ci en premier, l'œil de lotus. Donc on va voir ce que nous dit l'œil de lotus par rapport à ces situations. Lâcher prise sur la situation. Donc ben voilà, j'ai les trois cartes qui sont tombées toutes seules. Donc je vais les prendre. La tristesse, la chance et la guérison. Eh ben c'est très cohérent. Donc c'est vrai que bon, il y a peut-être des personnes en ce moment qui sont dans la tristesse. La tristesse parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution sur une situation. Donc ça vous rend triste parce qu'on ne peut plus profiter de rien quand on est dans une situation qui nous prend la tête, on est sans arrêt en train d'y penser. Et ben forcément on devient triste. On ne peut plus être dans la joie de ce qui nous entoure. On n'entend même plus les autres rire ou parce que nous on est focalisé vraiment sur ce qui tourne en boucle dans notre tête. Donc là, la chance, la chance, c'est quelque chose d'inattendu. Il y a toujours à un moment quelque chose d'inattendu qui va arriver, quelque chose de, comment je dirais, bon c'est subtil, hein, c'est subtil, mais quand on est dans ces situations-là, il y a un moment, il y a quelque chose qui se déverrouille, on switch en se disant, eh ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il arrive un moment où on se dit, bon ben j'arrive à rien, de toute façon ça sert à rien, je vais arrêter de me prendre la tête avec ça, de toute façon je trouve pas je trouve pas de solution. Par exemple, on va prendre un exemple concret.
on est en froid avec quelqu'un de sa famille. On veut absolument recoller les morceaux, on envoie des messages tous les jours, la personne en face ne répond pas, voilà, ça vous frustre, ça vous fait mal, vous êtes triste, vous n'arrivez pas, vous avez beau vous acharner, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Eh ben, je vais lui envoyer un courriel, pas plus de réponses, je vais lui demander si je peux aller la voir, eh ben non, elle veut pas, c'est bloqué, donc ça vous fait mal parce que vous cherchez des solutions, comment je vais rabibocher ça, comment je vais pouvoir, même si je me suis excusée, même si, eh ben, l'autre personne est bloquée, elle ne veut rien savoir. La situation est complètement bloquée. Donc, il arrive un moment, eh ben, on se dit, bah stop, de toute façon, je ne peux rien faire. Ça ne dépend plus de moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et de l'autre côté, ça se débloque pas. Eh ben, tant pis. Il faut que je lui laisse le temps. Il faut que je lui laisse le temps. Il faut que j'accepte. Soit elle reviendra vers moi, soit elle reviendra pas. Voilà. Et puis, vous verrez que c'est au moment où vous aurez eu ce déclic. Donc c'est une chance quelque part ce déclic. Parce que cette chance va vous permettre de vous guérir. Parce que vous ne serez plus dans le mal à cogiter, à être sans arrêt en train de tourner en boucle tout ça. Donc vous allez être sur le chemin de la guérison, c'est-à-dire vous allez être dans l'acceptation, vous allez retrouver votre alignement, vous allez revivre, vous allez refaire les choses, voilà, les choses qui vous intéressent. Vous allez passer à autre chose en fait, c'est ça. Vous allez passer à autre chose et vous verrez que c'est quand vous serez totalement passé à autre chose, que la guérison est faite par rapport à ce problème, que les solutions viendront. Mais elles viendront plus forcément de vous. Elles viendront des autres personnes. Parce qu'elles vont se dire, ah bah tiens, elle me lâche pour de bon, elle s'en fiche, elle me contacte plus. Et là, c'est là que ils vont peut-être faire le premier pas pour revenir. En se disant, ben non, j'ai pas envie de la perdre. Vous voyez, j'ai pas envie de la sortir de ma vie, j'ai pas. Et voilà comment ça switch. Moi, j'y suis passée, hein. Franchement, j'y suis passée dans cette situation. Ça fait mal. J'ai mis longtemps, j'ai mis plusieurs mois à être dans l'acceptation. Et peut-être. Enfin, le temps, de toute façon, n'a pas lieu d'avoir de temps, mais ça s'est switché dans l'autre sens. Parce que c'est la personne qui a fait, comme j'ai fait celle qui s'en fichait, eh ben, elle est revenue vers moi. Le mensonge, donc, je vais aller voir plus loin. Le mensonge, quelquefois, on se ment à soi-même, hein. On se ment à soi-même, où il y a des personnes de l'autre côté qui sont dans le mensonge, parce qu'ils n'acceptent pas vos excuses, parce que, voilà, ça sert à rien d'insister. La science, alors j'aime bien sur la chance, nous avons la science, c'est la chimie. La science, c'est les choses, les choses logiques en fait. Et là, pour moi, la logique, eh ben, c'est ça. La chance qu'on peut se donner, c'est de lâcher, d'être dans cette logique de se dire, je ne peux rien faire, j'arrête. Vous voyez ? Là, on est dans la tristesse parce qu'on se ment à soi-même, parce que on est mal, parce qu'on on veut pas voir la vérité en face, en fait. On n'accepte pas de voir la vérité en face. On n'accepte pas l'échec. On n'accepte pas de se dire, je suis pas capable de. Vous voyez ? Et là, nous avons le désert. Voilà, donc la frustration, le désert. Donc, quand vous allez être dans la guérison, quand vous allez vous retrouver aligné, eh ben, il n'y aura pas plus au départ de cohésion, d'échange, de prise de solutions. Les solutions seront toujours pas là. Mais vous ne serez plus dans la frustration. Et c'est ça la différence. Quand vous allez sortir de cette frustration de ne pas arriver à obtenir ce que vous voulez ou à obtenir ce que vous voulez finalement, puisque que ce soit dans une situation amicale, relationnelle ou que ce soit dans un travail, vous voulez impérativement ce travail, vous vous acharnez, et puis vous voyez que finalement j'ai beau montrer que je suis capable j'ai beau montrer tout, on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas, ça marche pas. Eh ben, il arrive un moment pareil, vous allez avoir ce processus de se dire, bah stop, ça sert à rien, je laisse tomber, j'ai mis tout
en œuvre pour y arriver, ça ne fonctionne pas. Donc à quoi bon s'acharner? Donc là, on fait un pas en arrière, et quand on fait ce pas en arrière ou qu'on stoppe, eh ben, à l'intérieur, il se passe quelque chose. À l'intérieur, on retrouve notre alignement parce qu'on n'est plus bloqué sur ce mental uniquement. Et là, de cette frustration va naître, eh ben, derrière, les solutions. Parce que je vous dis, c'est quand vous allez lâcher, ben peut-être que vous allez avoir votre chef qui va venir vous voir, peut-être un mois, 2 mois après, en disant, eh ben tiens, peut-être qu'entre-temps, ils auront pris quelqu'un d'autre. Et puis que la personne, eh ben ça va pas fonctionner. Et puis finalement, ils vont venir vous revoir. Ou peut-être que là, eh ben on va vous dire, ben non, on peut pas te proposer le poste là, mais on va te proposer ça. Et c'est quelque chose que vous n'auriez même pas osé espérer. Parce qu'on va vous donner plus que ce que vous aviez espéré. Vous voyez, c'est ça. Donc, il ne faut pas être dans la frustration. Il ne faut pas être dans le manque. Donc là, on parle de méditation. C'est ça. La méditation, c'est, la guérison, on la trouve en posant son mental. Il ne faut plus être dans la frustration, dans le manque, dans le fait de ne pas avoir réussi. C'est pas ça qu'il faut voir. Il faut arrêter le mental. Il faut arrêter de tourner en boucle la situation. Il faut se poser, il faut se calmer, il faut penser à soi, il faut se détendre, il faut se mettre dans la position du pendu. Voilà, c'est ça. La position du pendu. Eh ben, on se pose, on se détend et on arrête de tourner en boucle tout ce qu'il y a dans la tête et on a petit à petit une autre vision des choses qui apparaît. Vous voyez, quand on est en méditation, quand on est au calme, quand on arrive à faire le calme à l'intérieur de soi, eh ben, on a des autres choses qui émergent. Il y a des autres choses qui émergent et qui vont être plus en adéquation avec ce qu'on a besoin. Et là, les choses qui émergent, eh ben ça peut être effectivement des choses qui viennent de nos guides, des choses voilà où on nous dit eh ben tiens eh ben c'est une bonne chose finalement, elle te parle plus, ben c'est une bonne chose parce que regarde les points négatifs qu'il y avait ou regarde parce que quand on est pris dans cet engrenage-là, on ne voit plus, on n'a plus la clarté des choses. C'est évident, on n'arrive plus à voir les choses en face. Et finalement, on se bloque, on se frustre, on est dans une position de tristesse, de manque. Il n'y a que ça qui émerge. Donc on a des idées négatives, on est dans le négatif, ça nous plombe. Et il n'y a que quand on a ce déclic, hein, cette chance, eh ben, c'est l'imprévu, c'est le déclic. Quand on a pris conscience, qu'il y a une conscience qui émerge en nous, que de toute façon, ça sert à rien, c'est terminé, je n'ai pas le pouvoir dessus, je ne peux rien faire, j'ai fait tout ce que je pouvais et finalement c'est pas encore assez, je ne sais pas ce que je peux faire. Et là on arrête, on se réaligne, on guérit finalement, on guérit de la situation, on est dans un processus de guérison. Et seulement après, eh ben, on se pose, on se calme et les choses émergent d'une autre façon. Voilà. Voilà le message d'aujourd'hui. Ben, c'est un message très très réaliste, c'est un message très vrai. Donc lâcher prise. Surtout, ça ne sert à rien de s'acharner. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Ça nous fait plus de mal qu'autre chose. Donc lâcher prise sur la situation. Vous avez fait certainement, vous avez pu faire quelque chose de mal et tout. De toute façon, le mal est fait, le passé est passé. Donc ça ne sert à rien de ressasser puisqu'on ne peut pas changer les choses. Donc on peut s'excuser, on peut demander pardon, et la personne en face est seule maître de ce qu'elle veut vous offrir, de ce qu'elle peut vous donner. Donc vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, ça peut être même mal interprété parce que plus on est accroché à quelque chose, eh ben les personnes en face trouvent ça bizarre, trouvent ça, vous voyez, donc quelque part le mieux, eh ben c'est de lâcher. Et bon, j'ai reposé mon jeu tout à l'heure, hein, quand je vous ai montré le pendu, et j'ai la papesse qui était retournée là. Donc la papesse nous dit eh ben, de se calmer, de ne rien dire, d'arrêter d'insister, d'arrêter de parler. On garde les choses pour soi. On sait, on sait ce qu'on voudrait. Mais on se tait, on reste secret, quoi. On reste secret, on se pose, on se calme, on rentre en introspection, hein, c'est l'introspection, la méditation, l'introspection, dans le calme, et puis les choses vont... soit si ça doit s'en aller pour définitivement, eh ben ça va s'en aller, mais vous serez guéri de ça.
ou soit il y a quelque chose qui va switcher, il y a des choses qui vont venir vers vous derrière pour une réconciliation ou pour, je vous dis, un travail. Hein, eh ben non, on peut pas, on n'a pas pu te proposer ça, mais tiens, aujourd'hui, on te propose ce poste, est-ce que ça t'intéresse? Et là, vous allez dire, waouh, mais j'espérais pas tant, et dire que je me suis pris la tête. Voilà, après coup, c'est ça, on se dit, et dire que je me suis pris la tête. Voilà. Eh bien, en tout cas, un très très beau message aujourd'hui. J'espère qu'il va aider des personnes parmi vous. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est une synchronicité. Donc, j'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous fera du bien, que vous allez réussir à mettre en application et à avoir ce petit déclic qui va vous faire sortir de la tristesse, de la frustration, du manque, des mensonges, enfin des mensonges, des non-dits, des choses qui sont à l'intérieur de vous pour aller vers la guérison au plus vite. Je vous embrasse tous, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.